Bonjour à tous. On est toujours sur le canal Apprendre le turc facilement par Noura.ytf. Notre vidéo précédente, on a vu la notion de suffixation. On avait dit que euh, les suffixes, c'est ça qui donne la particularité de la langue turque. Et si on dit la langue turque, elle est particulière, c'est grâce à la disposition des suffixes dans les mots. Donc, on a vu notre première leçon sur les suffixes. Donc, on va essayer de voir la seconde leçon pour pouvoir bien comprendre en général comment fonctionnent les suffixes dans la langue turque. Donc, sans plus tarder, nous allons essayer de voir la suite du cours concernant les suffixes. Donc, ici, si vous voyez, on a dit, n'oublions pas que la première particularité du turc, ou bien de la langue turque, est la suffixation. Donc, cela veut dire que cette notion-là, elle est fondamentale, elle est primordiale. Et aussi, il faut comprendre que les suffixes respectent les règles de l'harmonie vocalique. Ce qu'on avait dit dans le tableau récapitulatif, c'est-à-dire le A dans un mot suit soit le A ou bien le E. Le est suivi soit de E ou bien I. Donc, il faut qu'on essaie de fixer ça pour ne pas se tromper, parce qu'à chaque fois, on aura besoin de cela. Même les particules qui s'écrivent séparément du mot, comme particules mi, des, etc., s'y conforment. Ça, voici les exemples ici. On a dit geliyormu, geliyormu. C'est pour dire que, ça veut dire, il arrive, est-ce qu'il arrive? Est-ce qu'il arrive? Geliyormu, est-ce qu'il arrive? Kırdı kırdı mı, pour dire que est-ce que c'est cassé? Est-ce que c'est cassé? Geldi mi? Geldi mi? Est-ce qu'il est venu? Est-ce qu'il est venu? Sizde. Si c'est pas collé, vous voyez, c'est pas collé. Il y a un espace entre les deux. Donc, ça veut dire que vous aussi. Siz, c'est vous. De, c'est aussi. Vous aussi. Öldü mü? Öldü mü? C'est-à-dire, est-il mort? Est-il mort? O da. O, c'est lui ou bien il, mais ici, on va considérer la signification de lui, donc lui aussi. Lui aussi. Donc, vous voyez, même ça c'est conforme à l'harmonie vocalique. Parce que la voyelle O et la voyelle A appartiennent au même groupe, c'est-à-dire que c'est des voyelles qu'on appelle des voyelles postérieures. Ici, c'est des voyelles antérieures. Ici, c'est des voyelles postérieures. Ici, c'est des voyelles postérieures. Ici, c'est des voyelles antérieures. Ici, c'est des voyelles antérieures. Ça, il faut qu'on respecte, il faut qu'on comprenne ça une bonne fois pour toutes. C'est ça qu'on dit l'harmonie vocalique. C'est-à-dire les voyelles qui appartiennent au même groupe, ce sont ces voyelles qui se succèdent dans un mot. Mais vous ne verrez jamais maintenant de mélange. Si vous le voyez, si vous le voyez, sachez que c'est des mots empruntés ou bien c'est des mots qui appartiennent à une langue étrangère. Donc, c'est ça, on continue. Aussi, il y a un ordre de succession des suffixes. Ça aussi, c'est une notion très, très importante. Il y a, il y a un ordre de succession des suffixes dans un mot. Donc, ici, on va voir petit a, petit b. On a dit, pour les suffixes suivants, les noms, l'ordre obligatoire est le suivant. Donc, vous voyez l'ordre obligatoire si les suffixes qui se collent à un nom. Donc, vous voyez, premier, il faut mettre le suffixe de pluriel qui vient en premier.
sonnera suffixe de personne ensuite, et enfin, suffixe maintenant de cas. Donc, c'est ça qu'on va essayer de expliquer au niveau de ces exemples-là. Vous voyez ici, on a mis ders lerimde. Ders lerimde. Ders lerimde. Ders, c'est le nom. Donc, premier, ça, c'est suffixe de pluriel. Suffixe de personne, c'est ça. C'est im. Suffixe de cas, c'est de. C'est pour vous dire que dans mes cours, ders lerimde, dans mes cours. Donc, ici, çocuk larıma, çocuk larıma. Ici aussi, suffixe de pluriel, c'est là. Suffixe de personne, c'est C'est pas im, mais c'est um. Suffixe maintenant de cas, c'est a. À mes enfants. À mes enfants. Donc, il faut essayer de comprendre cette disposition-là. Pluriel, suffixe de personne, suffixe de cas. Donc, pour les suffixes suivants maintenant les verbes, ici c'était suivant les noms, ici c'est suivant les verbes. Les suffixes de temps s'ajoutent à la racine, suivi maintenant des suffixes de personne. Vous voyez ici, on prend la base verbale, ensuite suffixe de temps qui vient, après suffixe de personne. Donc, vous voyez ici l'exemple, gel, c'est le verbe gelmek, qui dit venir ou bien arriver, gelmek. Ensuite, il y a ior, c'est suffixe de temps. Ça, c'est présent progressif ou un présent actuel. Présent actuel. Donc, il y a les suffixes de temps, suffixe de personne qu'on appelle ici qui veut dire en français je suis en train de venir. Donc, geliyorum, je suis en train de venir. Donc, ça, c'est la disposition. Si c'est le verbe, voici la disposition si c'est le nom. Pluriel, suffixe de personne, suffixe de cas. Ici, base verbale. Ensuite, suffixe de temps, après suffixe de personne. Donc, on continue. Par ailleurs, la racine verbale peut être modifiée par des suffixes modificateurs qui viennent maintenant avant tout autre suffixe. Donc, ici, on prend l'exemple de verbe aimer, qui veut dire sevmek, aimer, sevmek. Donc, si vous voyez la particule mais, ma, mais, donc c'est la particule négative de la langue turque. Donc, ici, c'est sevmek, aimer. Donc, pour dire ne pas aimer, c'est sevmemek. Sevmemek. Donc, ne pas aimer. C'est vinmek. C'est réjouir. C'est réjouir. C'est vishmek, s'aimer. C'est vishmek, c'est s'aimer. Sevdirmek, c'est faire aimer. Sevdirmek, c'est faire aimer. Sevilmek, être aimé. Être aimé. Donc, c'est à partir de la racine verbale, c'est là-bas qu'on va ajouter maintenant les suffixes. Mais ici, il y a une remarque ici. Il n'y a jamais plus d'un suffixe de la même catégorie. Donc, dans un mot, vous ne pouvez pas avoir deux suffixes qui appartiennent à la même catégorie. Vous pouvez avoir des suffixes différents, mais pas deux suffixes qui appartiennent à la même catégorie dans un mot. Ça aussi, c'est à retenir. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez vraiment appris quelque chose concernant les suffixes, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Mais aussi, si vous avez des questions, vous pouvez me les laisser en commentaire. Je vous remercie.